Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors comme vous le voyez, j'ai un visage absolument nu. Aujourd'hui on va se faire un petit Get Ready With Me. Je vais vous montrer comment je me prépare pour une journée de boulot. Donc là il est assez tôt, il est presque 8h, 8h moins quart. D'habitude je me prépare beaucoup plus tôt mais il fait nuit donc. Aujourd'hui j'en profite parce que j'ai une réunion Zoom à 9h et généralement les réunions Zoom je les fais chez moi quand il n'y a pas mes enfants. Petit détail, je les fais chez moi quand il n'y a pas mes enfants et je les fais au boulot si jamais mes enfants sont là parce qu'après voilà ça fait trop d'interruptions. Donc je vais me préparer pour une réunion Zoom et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Un maquillage hyper simple, hyper rapide, mais un truc assez lumineux parce que donc je vais être sur écran. Donc je veux avoir l'air d'avoir une bonne mine, malgré le fait qu'on est quand même... moi je suis principalement assez enfermée en ce moment, je suis voilà... beaucoup derrière mon ordinateur. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense pas vous leur déjà dit, en fait j'ai un boulot dans l'administratif et notamment dans la comptabilité. Et pour celles et ceux qui sont dans la compta, vous savez, les mois de février à mai, c'est la folie furieuse pour les bilans de fin d'année. Donc là j'en suis là. Voilà ce qui explique ma charge de travail. Donc je vais faire un petit make-up rapide et pendant ce temps-là on va discuter. Je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée ma dernière semaine. J'ai des petites anecdotes assez drôles. Donc à tout de suite. Donc je n'ai absolument rien, j'ai juste en fait nettoyé mon visage, je n'ai rien fait d'autre. Donc le premier truc que je fais c'est j'hydrate ma peau et ce matin je vais utiliser la toute nouvelle crème de By Terry. Vous savez, je suis fan de la marque By Terry, notamment pour les produits de soins. Donc ils viennent juste de sortir cette crème hyaluronique. J'ai fini ma Magic Cream de chez Charlotte Tilbury et je ne vous cache pas que je suis contente de l'avoir terminée parce que j'étais pas très fan de cette crème. En tout cas c'est pas du soin, je pense que c'est une bonne base de maquillage mais c'était pas assez hydratant pour moi. Donc je vous montre à quoi ressemble la crème à l'intérieur. Donc vous voyez c'est assez solide hein, comme consistance. C'est un petit peu aqueux en fait comme consistance. Donc je vais en mettre un petit peu de chaque côté. Alors je m'excuse si la lumière est un petit peu rasante. Là où je filme, le soleil arrive en fait de biais. Et du coup ça fait une lumière très intense par là. C'est pour ça. Alors cette crème de By Terry n'a pas d'odeur. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas justement avoir de parfum dans leurs produits de soins, celle-ci n'en a pas. Et elle a vraiment une texture très légère, c'est ce que je préfère dans mes crèmes de jour. Je n'aime pas, et ça c'est vraiment une préférence personnelle, c'est-à-dire que j'ai une peau plutôt à tendance sèche, donc il me faut quelque chose d'hydratant, mais j'aime pas quand ça colle. Je sais pas si vous voyez ce fini un peu gras collant, ça j'aime pas du tout. Donc celle-ci, elle a pas ce fini là, elle est très agréable. Alors je peux pas vous donner d'avis sur le résultat ou sur l'amélioration de ma peau, je viens à peine de commencer à l'utiliser donc voilà, j'ai fini ma Magic Cream, j'en ai acheté une autre et je me suis dit bah ça tombe bien, By Terry sort cette crème, donc parfait. Donc là je l'ai bien fait pénétrer. Je vais passer ensuite à ma deuxième étape qui est je vais mettre un primer. Ma crème hydratante c'est vraiment juste la première étape pour moi, qui est indispensable. Je ne mettrai pas de primer sans crème, clairement. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je veux un teint un petit peu lumineux, donc je vais utiliser le Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury, qui je trouve apporte voilà, un petit peu d'hydratation et de la luminosité surtout. Voilà, une noisette de chaque côté. Pas la peine d'en mettre des tonnes hein. Et pareil, je vais venir travailler ça sur tout mon visage. Donc là par contre j'en mets pas sur une pourtour d'œil, ça ne sert à rien puisque comme je vais maquiller mes yeux, généralement je nettoie éventuellement les chutes en dessous, donc ça sert à rien de mettre du primer à cet endroit là. Donc vous voyez ça floute un peu et ça apporte un peu de luminosité. Honnêtement j'aime beaucoup je prends mon petit miroir. J'aime beaucoup le Wonder Glow parce que je trouve qu'il pénètre assez rapidement et puis pareil voilà, il laisse pas un film gras, il est assez léger mais il apporte voilà, un petit peu de brillance sans être excessif. Alors moi comme je vous dis j'ai une peau sèche donc j'ai pas ces huiles et tout ça qui ont tendance à sortir, donc j'ai pas cette brillance naturelle, donc je peux la rajouter. Voilà, faut bien adapter ces produits en fonction de sa peau. Typiquement si vous avez plutôt une peau combo à tendance grasse, je vous conseillerais des produits qui sont matifiants, qui vont contrôler un petit peu ces huiles qui traversent. Pour les peaux sèches, on a cet avantage là de pouvoir mettre des produits très lumineux parce que ça va venir compenser la sécheresse. La sécheresse c'est le tiraillement de notre peau.
Enfin, dernière étape, et j'y passe rapidement parce que cette marque n'est toujours pas dispo chez Sephora. Je veux dire, quand est-ce que... Écoute Sephora, il faut qu'on parle, il faut que tu fasses rentrer Tatcha dans ta gamme. Elle existe dans plein de Sephora du monde. Fais un effort. Voilà, petit aparté pour toi Sephora. Donc je vais utiliser le Silk Canvas de chez Tatcha. Le mien est assez vieux, il en reste, voyez, il reste que les pourtours, mais en fait il m'en faut un tout petit peu à chaque fois. En gros cette base là, elle est floutante pour les pores, donc j'en mets, mais regardez-moi ça. J'en mets rien et je mets ça sur ma zone T, c'est juste pour venir lisser les endroits où j'ai pas mal de texture, où j'ai pas mal de pores tout simplement. Hein. Bon, j'ai des pores sur tout le visage comme tout le monde, hein, c'est normal, notre peau respire. Mais voilà, je vais vraiment en mettre un tout petit peu sur la zone T, donc sur mon nez et sur mon front. Et la base est prête, on va donc passer aux yeux parce que si vous ne savez pas, je fais mes yeux en premier avant de faire mon teint. C'est une histoire de préférence personnelle. Je vais donc vous rapprocher un tout petit peu pour les yeux. Nous voilà plus près. Pour les yeux, je vous en ai déjà parlé en ce moment, donc j'ai fini en fait ma base P. Louise, donc j'en ai pas racheté pour l'instant, j'essaye une autre base et c'est la Emotion Proof de chez Tom Ford qui est dispo chez Sephora et franchement j'aime beaucoup cette base. Alors c'est carrément pas du tout aussi couvrant que la P. Louise, ça n'a pas du tout le même rendu, mais pour ce que je fais en ce moment c'est largement suffisant. J'aime beaucoup le petit applicateur en forme d'embout comme ça et je trouve que ça apporte, en fait ça va juste venir apporter une base lisse, un petit peu floutée, mais pas forcément non plus hyper claire. Alors je dis ça pour mon teint de peau bien évidemment. Pour moi ça apportera pas une base hyper claire, je pense pour les teintes de peau plus foncées, oui, et ça peut être intéressant pour travailler, vous savez, les fards un peu pastel, ces fards qui ont besoin d'avoir une base plus claire pour vraiment ressortir, ça va pas être ça la Emotion Proof. Par contre je trouve qu'elle fait bien tenir le maquillage. J'ai pas eu de problème de fard qui s'estomperait trop vite ou ce genre de choses, et encore une fois ça convient bien à mes paupières fragiles. Donc pareil, je vous dis hein, j'ai la peau très fine sur les paupières et j'ai une peau qui est assez réactive, donc je ne peux pas utiliser par exemple le Paint Pot de chez MAC parce que ça me fait une réaction allergique au bout d'un moment. Alors pas tout de suite, mais à force d'utilisation ça m'avait fait de l'eczéma. Et j'avais mis longtemps avant de comprendre que c'était mon Paint Pot qui faisait ça. Donc si jamais vous avez un petit souci similaire, j'avais des petites plaques de sécheresse, et ben il y a quelque chose dans le Paint Pot qui me fait réagir. Et là par contre cette base de Tom Ford absolument pas. Et puis vous voyez, voilà, ça apporte juste un petit peu de... ça vient un petit peu flouter, un petit peu lissé sans être forcément beaucoup plus blanc ou opaque en fait. Hein. C'est pas le propre de cette base là. Je vais maintenant fixer... avec une poudre, alors j'utilise la poudre La Mer, je vous ai déjà dit, hein, c'est pas nécessaire d'utiliser une poudre comme ça, n'importe quelle poudre pressée fera l'affaire. À chaque fois, moi ce que je vous conseille, si vous voulez une alternative pas chère et qui soit vraiment top, je vous conseille la Fit Me de Maybelline, elle est vraiment bien, c'est celle que j'utilisais avant celle-ci, que j'ai finie. Donc j'essaie de finir tout simplement cette poudre là. Alors quand on utilise une poudre pour fixer son fard à paupières, eh ben, il faut des lustres pour la finir parce qu'on utilise un tout petit peu à chaque fois. Donc bon, j'en ai pour un moment. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser une mini palette de ma très chère amie Natasha Denona. On va utiliser la Mini Glam. Je trouve que c'est une palette hyper facile, donc je vais vous montrer un petit look rapide. Donc ne faites pas forcément attention à ce fard là qui est complètement cassé. Il y a eu un petit accident, mais un petit peu tombé, ils sont fragiles. Donc je vais utiliser celle-ci et ça va me permettre de faire un look assez rapide pour le boulot. En fait c'est des tons assez neutres, donc c'est facile à porter et voilà, ça prend pas très longtemps. Donc je vais commencer avec ce fard-ci pour mon fard de transition. Donc comme je vous disais, aujourd'hui donc j'ai plusieurs réunions Zoom en fait, hein. J'ai une première réunion ce matin et j'en ai une autre ce soir. C'est vraiment un petit peu la thématique avec les conséquences en fait de la crise sanitaire. Une des conséquences directes, c'est que les voyages sont extrêmement restreints. Et en fait dans mon travail, pareil, c'est pas quelque chose que je vous ai dit mais que je vous dis maintenant, je travaille énormément avec d'autres pays, je ne travaille pas uniquement avec la France, et donc une partie de mes collègues, en tout cas des personnes avec qui j'interviens, ne sont pas en France. Et donc c'est très compliqué de se réunir. Depuis l'année dernière, ça a vraiment été un des challenges, c'est que toutes les nombreuses réunions qu'on doit faire, les assemblées générales, les conseils, enfin tout ça, on ne peut pas les faire en présentiel puisque les différents intervenants sont éparpillés dans l'Europe et donc certains pays ont plus de restrictions que d'autres, donc voilà, les voyages ne sont pas possibles. Donc vraiment Zoom, en tout cas un de ces outils de réunion en ligne,
ça a été salvateur. Par contre, j'ai l'impression qu'on fait que ça. Je veux dire, maintenant, au lieu de s'envoyer un email ou de se passer un coup de fil, j'ai l'impression qu'on se fait une réunion Zoom pour se parler. Donc voilà, c'est super, mais bon, ça remplace pas l'interaction humaine, hein, c'est clair. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de réunions Zoom aujourd'hui et comme je vous disais, j'aime bien être à la maison quand il n'y a pas les enfants parce que c'est un petit peu plus calme qu'au boulot. Quand je suis sur site, comme j'y suis moins souvent avec le travail, mes collègues, quand ils savent que je suis sur site, ont tendance à venir me voir parce qu'ils ont déjà un besoin de moi quand je suis là pour des choses qu'ils ne peuvent pas me demander par email typiquement. Et du coup, c'est toujours, je suis vachement interrompue en fait. Quand je suis au boulot, c'est pas possible pour moi de rester dans mon bureau plus de, j'ai envie de dire, une demi-heure sans que quelqu'un fasse interruption. Alors, fasse interruption, c'est un terme un peu fort, mais passe me voir. ce que j'apprécie beaucoup, et en même temps, des fois, bah voilà, je suis en pleine réunion Zoom, et ça se voit pas forcément parce que je suis devant mon écran avec un écouteur, et la personne se rend pas forcément compte que je suis pas forcément en train de parler. Donc ils commencent à me parler, je les regarde genre... Vous savez, le signe invisible de non, c'est pas le moment, va-t'en. Donc ça c'est vraiment le truc, donc je préfère être à la maison. Or, il y a un truc à la maison ces derniers temps, pour ceux qui êtes des réguliers, vous savez que les gens qui font les espaces verts autour de moi adorent souffler les feuilles. Ils adorent souffler les feuilles, ils adorent tondre les haies, les arbres, enfin ils adorent faire du jardinage. En même temps il y a un parc à côté, donc vraiment il y a beaucoup d'entretien, donc ça fait beaucoup de bruit. Donc à Noël, j'ai demandé comme cadeau des casques réducteurs de bruit. Enfin des casques, un casque réducteur de bruit, c'est déjà bien. Donc ce que j'ai eu qui est absolument génial. Que j'utilise donc maintenant quand je suis en réunion, quand vraiment j'ai vraiment besoin d'être un petit peu isolée d'un point de vue sonore pour bien écouter ce qui se passe, parce que je fais souvent de la prise de notes en fait, c'est moi qui suis en charge de la prise de notes dans plusieurs réunions, donc il faut vraiment que je sois attentive et que je sois pas interrompue. Et comme vous le savez aussi, ou peut-être pas, j'ai un chat qui est le seul être qui reste à la maison quand il y a école avec moi, et mon chat en fait reste tout le temps avec moi. Il est toujours dans la même pièce que moi, ou que je sois dans la maison, que je sois dans le salon, dans la chambre, dans le bureau, il est toujours à côté de moi. Alors il n'est pas sur moi, c'est pas un chat qui va venir sur mes genoux, mais il est toujours à côté. Donc là typiquement, il est à côté de moi. Donc je vais vous le remontrer. Et coucou. Donc mon chat est énorme, je sais pas si vous voyez la taille de sa tête à côté de ma tête, il est énorme ce chat, et il est très intelligent. Alors il a l'intelligence quand je suis en réunion et que je mets ce casque. Typiquement je mets mon casque quand vraiment j'ai besoin d'être concentrée. Et bien toutes les dernières fois, à chaque fois que j'ai mis mon casque, il a commencé à se mettre à côté de moi, genre vraiment à mes pieds ou à même pas 100 cm, et se mettre à faire semblant de vomir. Vous savez, pendant 10 minutes. À chaque fois que je suis en réunion, ouais, il commence à se mettre à vomir. Bah là, hein, allez va. Donc moi qui pense être tranquille de la maison à chaque fois, alors heureusement la fonction Zoom permet d'éteindre le micro, ce que je suis obligée de faire systématiquement, parce que sinon je vous laisse imaginer la réunion où je suis en train de parler et derrière on entend. Mais il a l'intelligence d'attendre que j'ai mis mon casque, hein, il ne le fait pas avant. Bon, je vais rapidement venir dans ce mat foncé pour venir un petit peu foncer mes bords. Donc j'en prends un tout petit peu pour l'instant, je vais d'abord commencer et puis juste à foncer un peu, et après je viendrai renforcer avec un pinceau plus petit. Là c'est vraiment juste pour mettre un petit peu la forme. Mais vraiment là c'est un look rapide, hein. Je vais pas y passer 25 minutes non plus. Voilà, et je le ramène un petit peu vers l'intérieur, et après je viendrai prendre un autre pinceau et je viendrai juste travailler le coin externe. Là c'est vraiment juste histoire de dégrader au-dessus. C'est ça que je trouve vraiment bien avec les mini de Natasha Denona, c'est qu'on a des looks vraiment tout faits en fait, hein. On n'achète pas, enfin en tout cas moi j'achète pas une mini palette pour la variation qu'elle va m'apporter, mais vraiment plus pour la facilité. Voilà, je sais que quand je sors une mini, j'ai un look tout fait, j'ai juste en fait à appliquer les fards dans un certain ordre et en mettre plus ou moins, et j'obtiens un look dans une couleur, dans un ton, et ça je trouve que pour ça c'est pas mal. Donc si vous êtes du genre à pas forcément aimer avoir le choix, ça vous panique assez vite, je trouve que les mini sont vraiment, voilà, les palettes de 5-6 fards, quand elles sont bien faites c'est top, parce que voilà, on a des looks construits d'avance.
Donc comme je vous ai dit, je vais juste revenir dans le même mat avec un petit pinceau comme ça, crayon, et je vais juste venir un tout petit peu intensifier le coin externe. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de relief à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. On va donc maintenant passer dans les métallisés qui sont juste trop beaux. Je pense que je vais venir appliquer celui-ci au doigt dans la portion externe et ensuite celui-ci dans le coin interne pour vraiment venir apporter cette lumière à cet endroit-là. Et je trouve vraiment ces mats là hyper faciles à utiliser. On peut les mettre au doigt, on peut les mettre au pinceau, il n'y a aucun souci. Donc là je vais plutôt aller au doigt pour celui-ci, juste sur le côté, vous voyez, externe. Et ensuite je vais venir dans l'autre, qui est juste magnifique, dans le coin interne. Et je vais venir un petit peu, comme je l'ai sur les deux doigts, je vais venir travailler un petit peu les fards pour bien qu'il n'y ait pas, pour pas qu'il y ait cette démarcation en fait entre les deux tout simplement. Et voilà, tout simplement, parfait. On va faire pareil de l'autre côté. Donc moi j'utilise ma main gauche en fait pour faire l'autre œil. Je sais pas si vous faites ça aussi. En fait, pour avoir le même type d'application, c'est mieux d'utiliser l'autre main en fait pour avoir le même sens. Parce que si j'utilise mon doigt dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas la même application. Alors ça demande un petit peu d'entraînement au début quand on utilise sa main gauche, enfin en tout cas moi je suis droitière, donc quand on utilise sa main gauche et qu'on n'a pas l'habitude, et inversement si vous êtes gaucher, mais en fait c'est pas mal du tout, ça permet vraiment d'être plus précis et vraiment d'avoir cette application vraiment similaire entre les deux yeux. Donc je vous conseille, si vous faites pas ça, de vous entraîner. Je veux dire, la première fois ça sera pas terrible et au fur et à mesure ça sera de mieux en mieux, hein, c'est toujours pareil. On est bon. Maintenant on va passer au mascara. Donc moi je vais nettoyer, j'ai juste un tout petit peu de chute parce que les fards un petit peu métallisés de ces palettes là ont un petit peu de chute quand on les applique. Donc je vais juste prendre une petite lingette et je vais nettoyer tout ça. Alors pour le mascara je ne change pas, je suis désolée, je vous parle toujours du même, mais moi j'utilise le Hourglass Extreme Caution en black, c'est mon mascara préféré, je n'en démords pas, j'en essaye de temps en temps, je les utilise et puis à chaque fois je me dis non vraiment je suis pas fan. En tout cas pour l'instant rien ne détrône l'Extreme Caution de chez Hourglass, je n'arrive pas à le détrôner pour l'instant. Alors le mascara est posé, on va, je vous ai pas mis parce que c'est pas hyper intéressant quelqu'un qui met du mascara, surtout que moi je peux parler en même temps, je suis plutôt du genre voilà, donc c'est pas l'idéal. Je vais passer à la petite étape un peu magique de ma routine et je vais utiliser le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury et ça je le mets sur mon dessous d'œil et je me rends compte que j'ai pas le pinceau qu'il me faut pour le faire, donc je reviens. Ah là c'est bon, j'ai mon petit pinceau plat. J'aime pas du tout appliquer ce produit au doigt, je trouve, enfin j'aime bien le travailler au doigt mais j'aime pas l'appliquer au doigt, j'aime pas trop mettre mes doigts comme ça dans les produits crème. Les produits poudre ça me dérange pas mais les produits crème j'aime pas trop. Et donc je vais juste venir ça pour, en fait le Magic Vanish si vous ne savez pas c'est un correcteur. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 2 médium, donc il est un peu pêche vous voyez. Et c'est un super correcteur pour les cernes, en tout cas pour moi, pour les zones un peu grises. Alors ça marche pas sur le violet trop mais plutôt sur les zones un peu grises. Donc voilà, je vais juste venir le travailler. Vous voyez tout de suite ça vient corriger un petit peu le côté sombre. Très sombre de mes dessous d'œil. Parfait. Et donc deuxième petite étape qui est avant de faire mon teint, c'est le Hollywood Flawless Fitter de chez Charlotte Tilbury toujours. Donc le mien il est dans un état pas possible. Et je vais juste venir mettre ça, vous voyez, sur le côté un petit peu, le sommet de mes pommettes. Vraiment pour venir apporter un petit peu de lumière là, pour avoir un effet un petit peu lifté. Et venir juste, vous voyez, apporter de la lumière à cet endroit là. En plus en fait, juste un petit peu plus de lumière là avant de mettre le highlight plus tard. Je vais faire monter jusqu'à ouais, à peu près le milieu de mon front. Vraiment se forme cette C en fait, ça suit un petit peu la forme de mon orbite. Hein. C'est pas très beau comme mot, orbite. Non, c'est pas hyper, c'est pas top comme mot, orbite. Bah. On va passer au fond de teint et pour le fond de teint je vais utiliser quelque chose que j'ai découvert récemment mais que j'ai pas forcément envie de vous conseiller, pas parce que le produit est pas bon mais parce que vraiment la gamme de teintes disponibles est juste exécrable tellement il n'y en a pas. Et donc c'est le Dior Prestige, le fond de teint coussin. Alors il est super, je peux pas vous dire que le produit est pas bien, franchement j'adore le rendu. Donc vous savez c'est les fonds de teint qui se présentent comme ceci et en fait on prend le produit là. Le fond de teint est hyper beau, vous allez voir il a vraiment un rendu très très proche de la peau, un petit peu lumineux mais pas non plus, enfin qui a une bonne couvrance mais pas trop opaque.
Mais par contre, il y a quoi, 5 teintes disponibles? Enfin, c'est... Pour l'instant, vraiment, et là je m'adresse plutôt aux marques si vous me regardez, ce qui n'est pas le cas, mais quand vous faites des fonds de teint, mais ayez au moins la décence de proposer plus de choix en fait dans les teintes plus foncées et aussi potentiellement dans les teintes les plus claires. En tout cas, ayez une plus grande inclusivité parce que franchement, 5 teintes de à peu près beige, c'est pas pour tout le monde quoi. Donc je vais l'utiliser parce que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup porter quand je suis en réunion parce qu'il tient très bien, donc là il va très bien tenir quand je vais être en réunion ce matin et cet après-midi je vais être sur site donc j'aurai un masque et il tient très bien sous le masque donc mais il est, je trouve ça insupportable. Et le deuxième petit truc si jamais, il sent beaucoup la rose celui-là, vraiment ça se veut être un fond de teint un petit peu vous savez soin, un fond de teint soin où il y a un petit peu de soin dedans. Et je sais pas ce que c'est qui sent comme ça la rose, mais alors ça sent hyper fort la rose. Donc voilà, à savoir. Mais par contre, il est très beau, hein. Il a vraiment une très bonne couvrance et il a ce fini un petit peu lumineux, donc moi j'aime beaucoup. Mais alors par contre, je peux pas le conseiller, tout simplement parce que je trouve pas ça... Si vous avez la chance d'être beige, dans une des teintes de beige, bon ben... Il est bien, hein, il est super. Et par contre, si vous êtes en dehors de cette teinte de beige, et ce que j'ai du mal à comprendre chez Dior, parce que quand on voit leur fond de teint, genre le Forever ou le Backstage Foundation, ils ont quand même, ils ont cette capacité d'éteindre leur gamme. Et pourquoi ils le font pas avec ouais, je sais pas. Pourquoi ils le font pas avec chaque produit? Bref, il est quand même très beau. Enfin, c'est pour ça que j'utilise, hein, pour ça que j'utilise. Quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté parce qu'il était en promo chez Sephora, ça faisait partie de ces produits un peu soldés. Et du coup, pour ça je voulais tester, mais quand ensuite j'ai vu leur gamme de teintes, je me suis dit oulala, encore un fond de teint coussin qui a pas de gamme. Pas pourquoi dans ces formats-là ils font pas ça. Je vais juste venir bien travailler ça avec une petite éponge. On va maintenant passer à l'anti-cerne et je vais utiliser le nouveau anti-cerne de By Terry. J'ai vachement hésité avant de l'acheter parce que je suis pas... Vous voyez, c'est un embout comme ça, avec un petit pinceau. Et c'est pas ce que je préfère, mais je dois vous dire un truc, il est quand même franchement pas mal, il donne un fini assez naturel. Donc c'est un pinceau qui se clique, donc moi je le clique, je le mets sur le produit, d'abord je le travaille sur le dos de ma main parce qu'en fait ça en met beaucoup, vous voyez ça en sort beaucoup. Et ensuite je prends effectivement le pinceau et je vais venir poser ça, voilà, sur tout mon pourtour. Et en fait un clic suffit pour mes deux yeux, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Anti-cerne, je trouve que c'est vraiment le truc, c'est pas la peine d'en mettre non plus des caisses, mais je vais venir travailler à l'éponge, c'est ce que je préfère faire. Il y a vraiment un très beau rendu. J'ai la teinte 200 qui est ma teinte, on va dire, d'hiver en fond de teint chez By Terry. Il est quand même plus clair que leur fond de teint, ou que leur poudre. J'ai la poudre en 200 aussi, je trouve que la poudre est un peu plus foncée que l'anti-cerne, mais vous voyez on a vraiment un rendu... J'ai un petit poil qui traîne, là je sais pas, un cil. On a vraiment un rendu très beau et très lumineux. On a une couvrance moyenne sur cet anti-cerne là, mais franchement il est hyper agréable à porter, il ne file pas. Par contre il faut bien le fixer avec une poudre, je trouve. On peut pas le laisser tout seul parce qu'il est quand même assez crémeux. Puis c'est la gamme hyaluronique, donc il y a un petit peu de soin dedans. Donc voilà, il n'assèche pas. Je pense que ça par contre pour des peaux grasses ou combo c'est peut-être un peu trop émollient. Par contre pour moi qui ai les dessous d'yeux très secs, c'est parfait. Ça vient vraiment hydrater un petit peu, ça vient apporter un tout petit peu plus d'hydratation. Et vous voyez on a vraiment un très beau rendu. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les produits By Terry, ce produit là aussi c'est vraiment un super produit. Je vais donc fixer mes dessous avant que ça commence. J'utilise ma poudre Laura Mercier, je l'ai presque fini. Autant vous dire qu'il m'a fallu, je pense, c'était 3 ou 4 ans que je l'ai. Et ça va faire peut-être 3 ans que je l'ai et j'arrive à peine au bout. Donc voilà, hein, les poudres libres. Et je m'en sers quasiment tous les jours. Bon, pas tout le temps parce que j'aime bien varier mes poudres. Mais voilà, sachez qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour les poudres libres, je trouve. Surtout que moi j'utilise principalement pour ça, juste pour venir fixer. Je trouve franchement Laura Mercier pour ça, cette poudre là c'est une valeur sûre. Je viendrai épousseter ce qui reste tout à l'heure quand j'aurai fini le reste de mon teint. J'en mets un petit peu ici, voilà, j'en mets en fait, je mets cette poudre là où je vais aussi un petit peu contrôler la brillance. Donc un petit peu sur ma zone T. On va passer au bronzer et
Bien évidemment c'est mon amie Charlotte aujourd'hui parce que j'ai un look froid un petit peu sur les yeux. Donc je vais apporter un petit peu de chaleur. J'ai le mien, donc c'est le Airbrush Bronzer hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai le mien en teinte de médium. Je prends mon gros pinceau Marc Jacobs parce que j'aime bien bronzer de manière floutée. J'aime pas trop le contouring, je trouve que c'est un peu sévère. Enfin, moi ça rend mon visage un peu sévère, donc je préfère le faire en mode un peu flouté. On va maintenant passer au blush, et pour le blush je vais utiliser le Love Cheek Duo, regardez-moi ça, de chez Natasha Denona, qui est sorti avec sa collection Mini Love Story, et je vais l'appliquer au pinceau et pas au doigt. Je me suis rendu compte que c'était une application que je préférais. Quand je vous avais fait la revue, je l'avais appliquée au doigt, et c'est vrai que c'est un petit peu plus dur, et du coup c'est un petit peu plus compliqué, enfin c'est un peu plus long tout simplement. Et en fait au pinceau ça va hyper vite, et j'adore cette teinte, elle fait très frais, vous savez, très bonne mine. Donc j'en mets sur mon pinceau, j'en ai pas énormément mais j'en ai assez pour que, vous voyez, ça va tout de suite apparaître. Voyez, regardez-moi ça. Hop, et je viens travailler avec mon pinceau et je le remonte vers mon bronzer, c'est ce que je préfère faire. On est tout de suite, on a un effet bonne mine, un petit peu rosé du matin. Oh, je vais me lever, j'étais dehors, je suis allée courir. Ou pas. Enfin, moi perso j'ai pas le droit de courir en ce moment donc... Et quand je vais courir, généralement je vais pas le matin. Je sais pas s'il y a des runners parmi vous, quand est-ce que vous préférez courir, le matin ou le soir? Voilà, les votes sont ouverts. Voilà, je trouve qu'il apporte ce côté un petit peu bonne mine, un petit peu rosé, ça apporte un petit peu... Il est assez neutre, il est pas complètement chaud par rapport à ce que j'ai fait sur mes yeux, donc il a vraiment une bonne... il est bien entre deux. Sur le côté lumineux ici où il y a des petits cœurs, et je vais venir passer un tout petit peu dessus, pour apporter ce côté un petit peu... luminescent. Je vous ai dit hein, à la caméra, quand je vais être en zoom, c'est ce qui va ressortir. Je vais juste venir prendre un petit pinceau pour éventuellement enlever un petit peu l'excès de poudre que je pouvais avoir. Puis venir marier un petit peu tout ce qui se passe entre mon blush et mon dessous d'œil. Je vais ensuite appliquer mon enlumineur. Et je vais utiliser la Love Glow Cheek Palette qui est plus grande. Et je vais venir utiliser l'enlumineur qui est ici, qui est le Glow Impact Powder, qui est vraiment un enlumineur très très beau, mais qui est assez subtil. C'est pas l'enlumineur qui va venir, vous savez, éclairer la stratosphère. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus soft et qui va bien se marier avec ce que j'ai fait sur mes joues. Et comme j'ai un œil assez neutre, un petit peu froid mais assez neutre, ben ça va venir apporter, ça va vraiment bien venir se marier avec tout ça. Je vais juste venir en mettre un petit peu dans mon coin interne pour apporter, vous voyez, ce tout petit éclat de lumière à cet endroit là. Dernière étape et pas des moindres, la poudre de finition pour venir tout marier ensemble. Et je vais utiliser la Dior Cushion, donc c'est la Dior Forever Cushion Powder. Donc c'est une poudre libre mais sous format de coussin, et franchement je trouve ça pas mal du tout pour la poudre de finition, parce que du coup c'est bien dans le container, j'ai pas besoin de manipuler ma poudre, parce que souvent les poudres de finition j'aime bien que ce soit des poudres pressées pour pas en avoir partout. Et là le fait que ce soit en petit coussin comme ça, alors il y a un petit peu quand même ça, vous voyez un petit peu, ça soulève un petit peu de matière. Donc je vais en enlever un peu, j'en ai mis beaucoup, et je vais juste venir appliquer ça partout pour bien marier tout ce qu'il y a sur mon visage, tout mélanger ensemble. Voilà, tout venir marier ensemble. Dernière étape et pas des moindres, le spray de finition. J'ai le mien de chez Morphe. Voilà, pour bien que ça tienne. Faire sécher un petit peu. Donc je n'ai pas fait mes lèvres tout simplement parce que déjà je vais aller reprendre un café, donc mettre un truc avant de boire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et cet après-midi, comme je vous ai dit, je vais aller sur site, donc j'aurai un masque, donc mettre un truc sur les lèvres quand on a un masque, c'est juste pas rentable, c'est juste pas rentable. Donc voilà pour ce petit look rapide. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous a plu, que peut-être ça vous a inspiré à ressortir vos mini palettes pour un look rapide, facile et prêt pour le boulot en gros. Je vais maintenant les préparer pour ma réunion parce que c'est dans pas longtemps. Ouais, c'est dans 20 minutes. Donc vous voyez, pour faire tout ça, j'ai mis un petit peu moins d'une demi-heure, mais parce que je vous ai parlé. Si je vous ai pas parlé, je pense que j'aurais mis en tout et pour tout peut-être un quart d'heure, 20 minutes grand max. Donc voilà, le truc rapide. J'ai ma petite queue de cheval spéciale réunion Zoom quand j'ai beaucoup de trucs à faire parce que je n'aime pas avoir les cheveux dans la tête. Mais du coup c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Et surtout racontez-moi comment vous vous préparez vous quand vous avez comme ça une journée de boulot assez intense. Est-ce que vous faites quelque chose? Et si oui, que faites-vous?
Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec moi. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente soirée. Ciao ciao!